KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Pour l'enseignement chrétien des enfants, je ne fais absolument rien, et il me semble que je ne puis rien. Je vois quelquefois jusqu'à 60 enfants en un seul jour à la fraternité, et je suis obligé de les renvoyer sans pouvoir rien pour eux, l'âme pleine de douleur. Et la liste des réponses continue: l'hôpital militaire, l'hôpital civil pour les indigènes, la visite des malades à domicile sont en dehors de mon pouvoir et de ma vocation, il faudrait des religieuses. De même pour la visite des pauvres à domicile. Sans doute il distribue chaque jour des remèdes à 10 ou 15 personnes, mais il y met une grande réserve, ayant peu de confiance en ses talents. Il y a un médecin au bureau arabe, il est très bon, mais les femmes et les enfants ne peuvent aller le trouver, ils viennent à la fraternité, et les hommes eux-mêmes préfèrent s'adresser aux marabouts. Comment faire ? Des religieuses feraient tout ce bien qu'il peut seulement apercevoir, mesurer et rêver. À la porte de l'ermitage, dans une seule journée, prise au hasard, il a compté 75 pauvres. Il commence à connaître son monde, mais que l'aide serait nécessaire. Quel besoin d'aumônière intelligence pour de si grandes misères et pourtant de mains tendues. Si je ne vous demande pas d'envoyer ici de sœurs blanches, c'est que je sais que partout où vous pourrez en établir, vous en établirez, et que vous n'en aurez jamais assez pour en mettre partout où il en faudrait. Je suis toujours seul. Je ne suis pas assez fidèle pour que Jésus me donne un compagnon. Je suis de mon mieux le petit règlement que vous connaissez. Ce mémoire, comme toute la correspondance du père de Foucault, montre l'extrême humilité de cet homme à qui les prétextes ni les occasions n'eussent manqué de se montrer orgueilleux. Race, fortune, intelligence supérieure, relations, dons de sympathie, il aurait pu choisir la branche fragile sur laquelle il se dresserait pour chanter sa propre louange. Le sacrifice même qu'il avait fait en quittant le monde eût pu servir la secrète adoration de nous-mêmes qui trouve à se camper sur les ruines pourvu qu'elles soient hautes. Au lieu de cela, le ton le plus respectueux, la promptitude dans l'obéissance, la préférence du goût dompté, jusqu'à ressembler à de l'indifférence, une grande estime des autres, un grand mépris de soi, et comme un étonnement d'être employé à une œuvre qui exige des saints pour ouvriers. Frère Charles ne cesse de s'accuser du lent progrès de son apostolat. S'il était moins indigne, tous les musulmans, les juifs et les mauvais chrétiens seraient déjà devenus ou redevenus fidèles. Du moins, il aurait de l'aide, tandis qu'il s'épuise dans la solitude. Il déclare que sa propre conversion est l'évidente condition de la conversion des autres, mais qu'il en est loin. Il quête des prières près de tous ceux auxquels il écrit. Le souvenir des fautes de sa vie passée est rarement exprimé même par allusion. Il est toujours présent. « J'ai tout ce qu'il faut pour faire un bien immense, s'écrie-t-il, excepté moi-même. » Charles de Foucault est un homme humble, et je crois bien que sa première vertu, le principe de l'action qu'il exerça sur les infidèles et sur les chrétiens, est là. Ce jugement peut surprendre. On s'imagine volontiers que l'humilité rompt l'élan de la nature et que la passion, par exemple l'orgueil, peut davantage. Mais on ne fait pas attention que l'humilité, si elle détruit une force, la remplace aussitôt par une autre de beaucoup supérieure. Elle consiste à connaître la limite de notre pouvoir, ce qui est raisonnable, et à moins attendre de ce pouvoir si faible que de celui de Dieu. Dès lors, aucune entreprise ne lui semblera impossible. Aucun échec ne l'arrêtera. L'humilité n'a rien à voir avec la timidité. Qu'on mesure ce qu'il y a d'audace dans le programme que vient d'établir le père de Foucault. Un pauvre prêtre, perdu dans une oasis saharienne,
se propose de fonder et de faire vivre plus d'œuvres que n'en pourrait entretenir un monastère tout rempli de héros de la charité. Il n'oublie dans son zèle aucune âme. Il se laisse emporter loin des palmiers de Beni Abbès. Il souhaite, il veut la conversion de toute l'Afrique, du monde entier. Qu'est-il donc ? Un dément ? Non. Un homme très humble qui connaît la puissance de Dieu. La réponse que fit le père Guérin à ce long mémoire ne nous est pas connue dans son texte. Elle conseillait certainement à frère Charles de ne racheter les esclaves que très exceptionnellement, sans quoi le pauvre ermite se fût endetté au-delà du tolérable. Mai 1902. Aujourd'hui, 30 ans que j'ai fait ma première communion, que j'ai reçu le bon Dieu pour la première fois, voici la première fois que je célèbre la Sainte Messe à cette date. Quelle grâce j'ai reçue depuis 30 ans, que le bon Dieu a été bon, que de fois depuis que j'ai reçu Jésus en des lèvres si indignes, et voici que je le tiens en mes misérables mains, lui se mettre entre mes mains, et voici que je desserre un oratoire, que nuit et jour je jouis du saint tabernacle, que je le possède pour ainsi dire à moi seul. Voici que chaque matin je consacre la sainte Eucharistie, que chaque soir je donne avec elle la bénédiction. Voici enfin et surtout que j'ai la permission de fonder. Que de grâce! Cette fondation à laquelle il fait allusion est celle des petits frères du Sacré-Cœur de Jésus, future famille religieuse à laquelle il songeait déjà en Palestine, ainsi que je l'ai dit, famille cloîtrée, destinée à adorer nuit et jour la Sainte Eucharistie, perpétuellement exposée, et à vivre en pays de mission dans la pauvreté et le travail. Cette congrégation de missionnaires ne prêcherait donc pas l'Évangile directement, mais le ferait connaître, admiré et aimé par la vie de prière, de charité et de pauvreté que mèneraient les moines parmi les musulmans. Les petits frères du Sacré-Cœur seraient avant tout des adorateurs portant leur maître au milieu des âmes fidèles. Frère Charles les veut établir par groupe partout où il sera possible. Il veut que, au lieu d'un oratoire à Beni Abbès, un grand nombre s'élève, d'où la Sainte Eucharistie et le Sacré-Cœur rayonnent, lumière du monde, sur beaucoup de régions infidèles pendant des siècles. Pensée magnifique qu'il n'a cessé d'exprimer tout le long de ses jours. Quand il entreprendra quelques voyages nouveaux, il se réjouira, comme il l'a fait à Taghit, de consacrer le corps du Christ dans des lieux où pas un prêtre depuis 2000 ans n'a passé. S'il pense à Rome, il s'écrie « J'aime tant Rome ». C'est là qu'il y a le plus de tabernacles, là que Jésus est corporellement le plus. Un de mes rêves aurait été de rétablir le culte à la petite chapelle Domine Quo Vadis via Appia. Ici, à Beni Abbès, s'il demande qu'on vienne à son aide, qu'on lui envoie des compagnons, c'est qu'il cherche d'abord à multiplier la présence réelle dans le monde sans tabernacle et sans hostie. Il pense sans cesse à ces peuples immenses qui l'entourent et parmi lesquels le Sauveur n'habite pas. Il veut le leur donner. Car les hommes meurent chaque jour et les âmes tombent en enfer, ces âmes rachetées à un si grand prix, teintes du sang de Jésus, que sainte Colette voyait tomber en enfer, aussi pressée que les flocons de neige dans les tempêtes d'hiver. On verra bientôt ce qu'il advint de ses projets de fondation. Je noterai seulement ici, à ce moment où le père de Foucauld est entré dans la vie de recueillement si longtemps souhaitée, qu'il se déclare l'homme le plus heureux du monde. Quand on compare ce bonheur à celui que nous poursuivons, les uns ou les autres, on demeure confus, pour soi-même et pour plusieurs, d'avoir si peu de hauteur d'âme qu'à peine nous pouvons imaginer de quelle joie exulte l'ermite de Beni Abbès. Mange-t-il à sa faim et boit-il à sa soif, puisque nous entendons nommer bonheur ce contentement ? On sait que non. A-t-il gardé de son passé la moindre habitude de luxe ou de complaisance envers soi ? Pas la plus petite. Cherche-t-il et trouve-t-il dans l'étude des livres emportés au désert une diversion à la monotonie des jours, à tant d'occupations serviles et de conversations importunes ?
Sans doute il goûte en artiste certaines pages de Saint Jean Chrysostome, par exemple, et il ressemble trop, par plus d'un point, à saint Augustin pour n'être pas ému par la beauté humaine de la cité de Dieu ou des confessions. Mais son bonheur est bien au-dessus de ses plaisirs. Ne serait-ce pas que des grâces exceptionnelles lui sont accordées, et que dans la communion ou la méditation, ou quand il n'en peut plus, le soir, d'avoir tant travaillé, consolé, donné du grain et des dattes, souffert de la chaleur torride, quelque douceur sans nom, sans avertissement ni mesure, descend sur ce cœur et le ravit? Je n'en doute guère, bien que nulle part, à ma connaissance, cet humble serviteur n'ait parlé explicitement des faveurs célestes dont il pouvait être l'objet. Mais il parle de sa joie, il l'exalte. C'est en vérité la plus pure, la plus détachée de tout élément humain qu'une créature puisse éprouver. Nous n'en saurons pas plus. À la Trappe, à Nazareth, il a connu des périodes d'épreuve intérieure et comme d'obscurité. Je ne me tirais d'affaire que par une complète obéissance, même dans les très petites choses, à monsieur l'abbé. Je me pendais à lui comme un enfant à la robe de sa mère. En ce moment, je suis dans une grande paix. Cela durera ce que voudra Jésus. J'ai le Saint-Sacrement, l'amour de Jésus, d'autres ont la terre, j'ai le bon Dieu. Quand je suis triste, voici ma recette. Je récite les mystères glorieux du rosaire et je me dis qu'importe après tout que moi je sois misérable et que rien n'arrive du bien que je souhaite. Tout cela n'empêche pas mon bien-aimé Jésus, qui veut le bien 1000 fois plus que moi, d'être bienheureux, éternellement et infiniment bienheureux. Notre bien-aimé est bienheureux, que nous manque-t-il? Vous savez qu'aimer, c'est s'oublier pour un autre qu'on aime 1000 fois plus que soi. Qu'aimer, ce n'est plus s'occuper ni désirer d'être heureux, mais désirer uniquement et de toutes les forces de son cœur que l'être aimé le soit. Eh bien, nous avons ce que nous voulons. Notre bien-aimé Jésus est bienheureux, donc rien ne nous manque. Si nous l'aimons, bénissons Dieu sans fin, car nos vœux sont exaucés. Il est heureux. Oublieux de lui-même, frère Charles était à un point qui inquiétait parfois ses amis. Il avait la fièvre, des rhumatismes, une grande fatigue générale. Quelques officiers avaient dû écrire à ce sujet à la famille. Une des parentes de frère Charles, trouvant que le régime du pain et de la tisane ne pouvait suffire à un homme encore jeune, avait demandé aux missionnaires d'accepter une petite somme chaque mois, à condition que cet argent fût employé à acheter quelques suppléments de nourriture. Il lui répond « J'accepte les 10 francs, et pour que vous connaissiez le menu, je vous dirai que j'apporterai au pain des dattes, fruits très bons et très nourrissants. » Peu après, le conseil de modération venait directement de l'abbé Huvelin qui lui recommandait « Mon cher ami, mon cher enfant, supportez-vous, tenez-vous humble, patient avec vous-même, moins préoccupé de venir à bout du sommeil que de l'inquiétude et de cette recherche inquiète du mieux qui vous tourmente. Tenez-vous paisible pour recevoir les grâces de Dieu et, si vous avez et gardez la haine de vous-même, que ce soit une haine tranquille comme une eau profonde. Possédez-vous, ne vous réduisez pas trop, mangez un peu, dormez le temps nécessaire pour agir. » Le père Guérin lui écrit dans le même sens, et je crois que ce fut le coup de grâce pour le thé du désert. Dans une lettre de frère Charles, il est parlé de couscous au repas de midi. C'était peut-être aux grandes fêtes. Les accès de fièvre de frère Charles avaient ému la petite colonie militaire de Béni-Abbès. Immédiatement, tout afflue à la fraternité. Le médecin-major avec ses conseils et ses remèdes, tout le lait des chèvres des officiers et des sous-officiers, confiture, café, thé, que sais-je. Et il s'étonne qu'on fasse tant pour lui. Que peuvent craindre ceux qui possèdent une telle âme et la tiennent au moins par sa pointe au-dessus du monde ? Rien absolument. Dans l'été de 1902, un de ses amis, lui ayant exprimé la crainte que les Bérabères n'attaquassent Béni-Abbès, frère Charles ne nie pas le danger, mais il s'en réjouit. « Je vous remercie de ce que vous me dites au sujet des dangers possibles.
je les considère avec la paix des enfants de Dieu. Si vous saviez combien je désire finir ma pauvre et misérable vie, si mal commencée et si vide, de cette façon dont Jésus a dit le soir de la scène, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'en suis indigne, mais je le désire tant. Les bruits de guerre reprennent. C'est un état très doux pour l'âme. Se sentir toujours si près, si au seuil de l'éternité, c'est une douceur extrême et en même temps cela est bon pour l'âme. 4 juillet. Rien de nouveau dans ma vie. Aussi cependant, j'ai eu la grande joie de pouvoir acheter et libérer un esclave. Provisoirement, il reste chez moi, à titre d'hôte travaillant au jardin. Il semble avoir 25 ans. Priez pour sa conversion. Priez aussi pour celle d'un bon turco-musulman qui m'est bien dévoué. Et priez pour la mienne. L'esclave dont parle ici frère Charles était un bérabère razzié par les douilles Ménia, ami encore peu sûr à cette époque, et dont une fraction campait sur le plateau de Beni Abbès. Ému de pitié à la vue de ce beau jeune homme captif, frère Charles dit à un sous-officier français « Il faut l'acheter à son maître. Mais si l'on apprend que c'est moi qui veux libérer l'esclave, on me demandera un prix que je ne pourrai donner. Allez donc, comme pour vous-même, acquérir le captif et tenez-moi au courant des négociations. » Celles-ci durèrent 3 jours. Nous avons encore les billets qu'il adressa à l'adjudant. Ajoutez encore un doureau ou 2 doureaux, mon cher. Mais je ne puis faire plus, non, je ne puis. Le lendemain, nouvelle lettre. Eh bien, oui, allez jusqu'à 400 francs, sans hésiter ni marchander. La liberté de notre frère est sans prix. Jésus, qui aurait pu nous racheter d'un mot, a voulu nous racheter de tout son sang, pour montrer son amour par le prix qu'il donnait. Suivons l'exemple de Dieu. À la fin, le maître céda. L'esclave s'en fut remercier le grand marabout chrétien qui l'avait délivré. Ils causèrent un moment, puis frère Charles dit au bérabère « Te voici libre. Que vas-tu faire ? Laissez partir ceux qui m'avaient pris. Et ensuite, je retournerai chez mon premier maître où j'étais bien. Ma femme est là encore. » 28 juin 1902. Le samedi est le jour de distribution d'orge. Il faut faire connaître nos dimanches et nos fêtes. C'est une manière bien inférieure, mais la seule pratique pour le moment, je crois, d'évangéliser. 12 juillet 1902. Premier baptême fait à Beni Abbès. Marie-Joseph ad Jesu Carita, petit noir de 3 ans et demi. 21 juillet. 4 soldats de la garnison sont morts pendant ce mois d'extrême chaleur. Aucun n'a refusé les sacrements. 2 sont morts très pieusement après une longue maladie. 13 août. Je suis toujours seul religieux, avec Abd Jésus, un noir de 25 ans racheté et libéré il y a quelque temps, un artilleur qui me sert la messe, des tirailleurs qui réparent la chapelle dont la toiture faiblit. La fraternité, très silencieuse la nuit, et de 10h à 3h de l'après-midi, est une ruche de 5h à 9h du matin, et de 4h à 8h du soir. Je ne cesse de parler et de voir du monde. Des esclaves, des pauvres, des malades, des soldats, des voyageurs, des curieux. Ceux-ci, les curieux, je n'en ai plus que rarement, mais les esclaves, les malades, les pauvres augmentent. Je célèbre la Sainte Messe, sauf le dimanche et les grandes fêtes, je la dis ces jours-là à l'heure que les militaires désirent, à laquelle jamais personne n'assiste en semaine avant le jour, pour n'être pas trop dérangé par le bruit et faire l'action de grâce un peu tranquille. Mais j'ai beau m'y prendre de bonne heure, je suis toujours appelé 3 ou 4 fois pendant l'action de grâce. 12 septembre. Ce qu'il y a de merveilleux ici, ce sont les couchers de soleil, les soirées et les nuits. Les soirées sont si calmes, les nuits si sereines, ce grand ciel et ces vastes horizons éclairés à demi par les astres sont si paisibles et chantent silencieusement d'une manière si pénétrante l'éternel, l'infini, l'au-delà, qu'on passerait les nuits entières dans cette contemplation. Pourtant, j'abrège ces contemplations
et je retourne après peu d'instants devant le tabernacle, car il y a plus dans l'humble tabernacle, rien n'est rien comparé au bien-aimé. Le 14, rachat de 2 esclaves, un père de famille et un jeune homme de 15 ans que frère Charles a appelé provisoirement Paul. 5 novembre 1902. Il a plu 2 fois. Aussi, je cache la sacristie sous l'autel, et l'autel, dès que le ciel se couvre, sous une couverte imperméable, une petite bâche. À la fraternité, comme au camp, comme dans le village, il pleut autant à l'intérieur des chambres et de la chapelle qu'au dehors. Les toits protègent exclusivement du soleil. Cela contribue au bonheur loin de l'empêcher. En faisant sentir les intempéries, le bon Dieu nous rappelle que Jésus n'avait pas une pierre pour poser sa tête. Tout ce qui fait ressembler au bien-aimé unit à lui et est bonheur parfait. La vue même de mon néant, au lieu de m'affliger, m'aide à m'oublier et à ne penser qu'à celui qui est tout. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.